Au commencement, avant les héros, avant les dieux, avant l'univers lui-même, il y avait les célestes, des entités colossales, plus anciennes que le temps, dont la puissance redessine les galaxies et façonne le destin des mondes. Ils sont les architectes de l'existence, les juges des civilisations, mais parmi ces titans, certains se dressent au-dessus des autres, leur pouvoir défiant l'imagination. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers Marvel pour découvrir les 10 célestes les plus puissants. Qui sont-ils? Quels sont leurs secrets? Et pourquoi leur présence change-t-elle tout? Préparez-vous à explorer l'infini et au-delà. Mais bien sûr, juste avant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de booster, car cette nouvelle fonctionnalité m'aide énormément. Sur ce, c'est parti. En numéro 10, Ashima, la voix des âmes. Dans l'immensité glaciale de l'espace, s'élève la silhouette d'Ashima, la lisatrice. Contrairement à ses frères, qui jugent, calculent ou détruisent, elle écoute. Son oreille cosmique est tendue non pas vers les astres, mais vers les battements invisibles des civilisations. Elle perçoit ce que nul autre céleste n'entend, le soupir d'une mère qui voit son enfant partir à la guerre, le chant d'une espèce qui célèbre la découverte du feu, la prière muette d'un monde qui implore sa survie. Dans le tumulte de milliards de voix, elle discerne l'harmonie et la discorde. Ashima n'est ni juge ni bourreau, elle est l'écho des consciences. Son rôle est de rassembler les émotions et les pensées des peuples pour les présenter à ses frères célestes. Là où Arishem tranche, où Exitar efface, Ashima plaide pour ceux qui ne peuvent se défendre. Elle ne demande pas la clémence, elle demande l'équilibre entre raison et cœur. Certains mondes doivent leur salut à sa compassion. Quand le Conseil des Célestes décidait d'éradiquer une civilisation jugée instable, Ashima s'interposa. Elle raconte ce qu'elle avait entendu, les poèmes, les rêves, les désirs de paix. Et parfois, cela suffit à incliner la balance. Mais d'autres fois, sa voix se perd dans le silence implacable de ses pairs, et alors elle est condamnée à écouter les hurlements des mondes condamnés. Les légendes humaines racontent qu'Ashima s'est un jour approchée de la terre plus que jamais. Elle entendit les contradictions de l'humanité, la violence et la beauté, la haine et l'amour, la destruction et la création. Intriguée par tout cela, elle choisit d'observer ce petit monde fragile avec une intention particulière, comme si son destin cachait une vérité encore plus grande. Pour cela, elle prit la forme humanoïde d'une femme majestueuse. Ashima demeure une gardienne des voies perdues. Elle ne lève jamais la main, elle ne brandit jamais l'arme, mais son pouvoir est peut-être plus grand que tout, car tant qu'elle écoute, aucune âme, aussi faible soit-elle, n'est vraiment oubliée. En 9, Gaménon le cueilleur, le faucheur de monde. Dans le cortège silencieux des célestes, nul n'impressionne autant que Gaménon le cueilleur. Colosse aux proportions titanesques, son ombre seul peut plonger une planète entière dans la nuit. Mais Gaménon n'est pas un destructeur par nature. Il est un collecteur, un moissonneur cosmique, chargé de recueillir les preuves vivantes de l'évolution universelle. Lorsqu'un monde est choisi pour l'observation, Gaménon descend des cieux, lent et implacable. Ses mains d'acier arrachent des fragments de sol, des océans entiers, des civilisations entières parfois. Dans ces vastes réceptacles se trouvent des millions d'espèces, des échantillons d'air, de feu, de chair et d'âme. Rien n'échappe à son regard impassible. Chaque vie est une donnée, chaque graine un témoignage. Les peuples qui l'aperçoivent pour la première fois le prennent pour la mort incarnée. Et en un sens, ils n'ont pas tort, car la venue de Gaménon annonce la fin d'un cycle. Là où il cueille, il ne reste que silence. Pourtant, son geste n'est ni cruel ni gratuit. Il accomplit une mission plus vaste, celle de préparer la matière de l'analyse et du jugement. À ses côtés, Gémia l'analyseur scrute les échantillons tandis que Ziran les éprouve. Il est la main qui arrache, le bras qui offre aux autres, la matière brute de leur savoir. Certains mondes ont tenté de lui résister. Flotte de guerre, armes stellaires, incantations mystiques, tout se brise contre son pas. Gaménon ne combat pas, il avance et rien, ni les armes, ni les prières, ne peut arrêter la marche de celui qui cueille pour les dieux de l'espace. Sur Terre, son nom se murmure comme une légende obscure, enfouie dans les mémoires des anciens. On raconte qu'il a déjà traversé les cieux bleus de notre planète, déposant dans ses coffres les premiers hommes, les premiers animaux, les premières graines. Si c'est vrai, alors une partie de l'humanité sommeille encore dans ces archives colossales,
prisonnière d'un éternel laboratoire céleste. Gamemnon n'a pas de voix car il n'a pas besoin de parler. Son langage est l'acte, son témoignage est la cendre qu'il laisse derrière lui. À chaque monde visité, il rappelle aux mortels une vérité terrible. Dans l'ordre cosmique, ils ne sont que des récoltes. En numéro 8, Gemia l'analyseur, le savant des étoiles. Là où Gamemnon prélève, Gemia l'analyseur observe. Son rôle n'est pas celui du juge ni du destructeur. Il est le savant, l'œil froid et méthodique qui déchire l'univers comme une immense équation. Dans ses mains, la vie n'est pas une flamme fragile, mais un schéma, une formule qui doit être comprise, disséquée, puis rangée dans l'ordre des choses. Lorsque Gamemnon dépose ses récoltes, Gemia s'avance. Ses instruments cosmiques sont de la chair, les gènes, la mémoire des civilisations. Aucun secret ne résiste à son regard incandescent. Il lit dans les cellules comme dans les pensées. Il décompose les mythes pour en extraire la vérité et analyse les rêves comme des données. Chaque cri, chaque larme, chaque geste de vie devient un chiffre dans son immense algorithme. Les peuples qui ont vu Gemia au travail le décrivent comme un dieu de lumière, une silhouette dont les yeux projettent des rayons pénétrants jusqu'au cœur des êtres. Certains l'adorèrent, croyant qu'il leur donnerait la connaissance divine. Mais ceux qui ont goûté à son analyse savent la vérité. Gemia ne donne rien, il prend tout. Car pour lui, l'univers n'a pas de place pour les illusions. Il ne voit pas les peuples comme des âmes, mais comme des structures à évaluer. Les plus grands poètes, les plus grands sages des philosophies, les plus braves des guerriers, tous sont réduits à des chiffres, à des probabilités d'évolution. Et c'est sur ce calcul que repose parfois la survie ou la condamnation d'un monde. Sur Terre, son influence se serait déjà fait sentir. Gemia aurait analysé les premiers gènes humains plantant des graines de mutations futures. Certains disent que les mutants, les héros et les monstres de l'humanité ne sont que les conséquences de ces expériences silencieuses issues d'un protocole bien plus vaste que ce que les mortels peuvent comprendre. Gemia n'est pas cruel, il n'est pas compatissant non plus. Il est la logique absolue, le miroir qui dépouille l'univers de ses illusions pour en révéler la structure nue. Dans ses archives cosmiques, chaque espèce n'est qu'une variable. Et pour ceux qui espèrent un miracle, Gemia n'offre qu'une vérité implacable. Tout être vivant est une donnée, et toute donnée a une fin. En 7, Ziran le testeur, le forgeron des épreuves. Parmi les titans cosmiques, Ziran le testeur occupe une place redoutée. Là où Gemia analyse, où Gamemnon récolte, Ziran agit. Son rôle n'est pas de contempler, mais d'expérimenter. Il est le forgeron des espèces, l'artisan des preuves, celui qui déforme et construit les civilisations pour mesurer leur résistance. Quand Ziran se penche sur un monde, il ne vient pas pour l'observer passivement, il vient pour le plier, le briser, puis voir s'il renaît plus fort. Sous son influence, des lignées entières d'êtres sont modifiées, des mutations apparaissent, des races nouvelles surgissent, des monstres naissent. C'est pour lui que furent créés les déviants, instables et terrifiants, et les éternels témoins de la main des célestes. Mais parfois, ces expériences échappent à tout contrôle et donnent naissance à des anomalies imprévisibles. Les humains connaissent l'une de ces anomalies, les gènes mutants, une étincelle imprévisible qui confère à certains mortels des pouvoirs défiant toute logique. Était-ce une erreur de Ziran ou au contraire un test encore inachevé? Personne ne connaît sa véritable intention. Pour les peuples qui croisent sa route, Ziran est vu comme un dieu cruel, un créateur sans cœur, car son passage laisse derrière lui des mondes transformés, parfois pour le meilleur, mais bien souvent pour le pire. Certaines espèces, incapables de supporter ces altérations, se sont éteintes dans la douleur. D'autres, plus résistantes, ont transcendé leurs conditions, atteignant des sommets d'évolution qu'elles n'auraient jamais pu connaître seules. Mais Ziran ne juge pas ses propres créations. Pour lui, tout n'est qu'expérimentation. Les réussites comme les échecs nourrissent le grand registre des célestes. Ses mains façonnent la matière vivante comme un artisan forge son métal, testant sans relâche jusqu'à obtenir une forme digne d'être préservée. La Terre porte encore la marque de ses interventions. Ces créatures mythologiques, ces monstres antiques, et peut-être même certains de ses héros portent en eux les cicatrices de son passage. À chaque mutation imprévisible qui surgit dans l'humanité, on peut entendre l'écho de Ziran, le testeur qui continue son œuvre à travers les siècles. Car tel est son rôle, façonner, altérer et éprouver les mondes jusqu'à ce que la matière vivante révèle son potentiel ultime ou s'effondre sous le poids de ses propres faiblesses. En numéro 6, Nézar,
le juge silencieux. Dans l'assemblée colossale des Célestes, Nézar le calculateur incarne la froideur mathématique de l'univers. Il ne regarde pas les peuples comme des créatures vivantes, mais comme des trajectoires, des probabilités, des équations en mouvement. Là où Ashima entend les prières et où Ziran forge les mutations, Nézar réduit toute existence à des chiffres implacables. Son regard transperce le voile du temps. Il prévoit les guerres avant qu'elles ne commencent. Il connaît les alliances avant qu'elles ne naissent. Il voit les ruines avant qu'elles ne s'effondrent. Dans ses calculs, il n'y a ni hasard ni miracle, seulement des résultats prévisibles. Pour lui, l'humanité n'est pas une espèce unique, mais une série de variables dans une équation bien plus vaste. Lorsque les Célestes délibèrent sur le sort d'un monde, c'est souvent la voix silencieuse de Nézar qui pèse le plus lourd, car si ces calculs annoncent l'extinction ou l'impossibilité d'évolution, alors Arishem tranche et Exitar vient purifier. Mais si ces équations montrent une possibilité de transcendance, une lueur d'avenir, alors un monde peut être épargné. Des légendes disent que Nézar a déjà fixé son regard sur la Terre. Ces calculs complexes et contradictoires auraient révélé une anomalie. L'humanité échappe parfois aux lois des probabilités. Des héros improbables surgissent contre toute logique. Des sacrifices impossibles changent le cours de l'histoire. Des victoires naissent là où il n'y avait que certitude de défaite. Pour un esprit comme celui de Nézar, la Terre est une erreur, une équation qui refuse de se résoudre. Certains érudits cosmiques murmurent que c'est précisément cette imprévisibilité qui protège notre monde, car si même le calculateur ne peut trancher avec certitude, alors le Conseil des Célestes hésite et le jugement est retardé. Mais Nézar n'abandonne jamais. Dans ses archives de lumière, le destin des civilisations sont inscrits, tracés comme des lignes infinies. Et dans son silence glacial, il guette, il attend. Car tôt ou tard, selon lui, toute équation trouve sa solution. En 5, Esson le chercheur, l'inlassable voyageur. Dans l'univers des Célestes, certains jugent, d'autres créent ou encore détruisent. Mais Esson le chercheur marche sur un chemin différent. Il n'est pas le bourreau, ni l'artisan, ni le savant froid. Il est l'explorateur. Là où ses frères scrutent un monde pour le peser ou l'effacer, Esson traverse les galaxies pour sonder ce qui se cache au-delà de la matière, au-delà même de la compréhension des dieux. Il a la soif de savoir incarner. Sa mission est d'explorer les frontières de la réalité, sonder les trous noirs comme des portes, percer les dimensions parallèles, arpenter les veines secrètes du multiverse. Là où d'autres s'arrêtent, Esson continue, marchant sans fin à travers les voiles de l'inconnu. Ses pas l'ont même mené dans des univers où les Célestes n'existaient pas. Il a aussi observé des créations si étranges que même Jemiah l'analyseur ne pouvait les comprendre. Cependant, certains prétendent qu'il fut témoin de la naissance des pierres de l'infini, d'autres qu'il a vu des réalités où elles n'avaient jamais été forgées. Pour les mortels, Esson est un mystère. Quand il apparaît, il ne juge pas, il ne détruit pas, il observe, il prélève parfois des fragments d'énergie ou de matière inconnue, puis il repart sans explication. Les civilisations qui l'ont croisé le vénèrent comme un dieu errant, un pèlerin des étoiles dont la quête dépasse tout ce qui peut être imaginé. Mais sa curiosité n'est pas sans conséquence. Là où il cherche, il ouvre parfois des brèches et derrière ces fissures, des forces insoupçonnées s'engouffrent. Certains mondes ont sombré dans le chaos après son passage, exposés à des dimensions hostiles. D'autres, au contraire, ont prospéré grâce aux échos de savoir laissés par ses recherches. Sur Terre, les érudits des anciens âges racontent qu'Esson est venu jadis. Ses pas auraient laissé des cicatrices dans la croûte terrestre, traces encore visibles dans certains sites archéologiques. Certains pensent même qu'il fut à l'origine des reliques étranges que les mortels appellent aujourd'hui artefacts mystiques. Car tel est Esson, un chercheur sans repos, un voyageur qui ne s'arrête jamais. Il ne calcule pas, il ne juge pas, il avance encore et encore vers des horizons où même les Célestes n'osent poser le regard. Et si un jour il s'arrêtait, peut-être que ce serait parce qu'il a trouvé la vérité ultime que tous redoutent. En 4, Exitar, l'exterminateur, le fléau des civilisations. Lorsque le verdict des Célestes tombe, lorsque la sentence est irrévocable et que plus aucune voix ne peut plaider pour un monde, alors surgit Exitar, l'exterminateur. Haut comme des continents,
Vaste comme une montagne céleste, il est le bras armé du jugement cosmique. Là où il marche, la vie s'efface. Là où il pose les yeux, les civilisations se consument. Exitar n'est pas un juge, il n'est pas un chercheur, il n'est pas un créateur. Il est la fin. Quand Arishem lève son pouce vers le bas, c'est Exitar qui vient exécuter la sentence. Son arrivée n'est pas une guerre, car il n'y a pas de combat. Son passage est une purification, une réinitialisation. Une planète condamnée ne brûle pas, elle cesse simplement d'être. Pour le commun des mortels, son apparition est la fin de toute espérance. Des flottes entières ont tenté de s'opposer à lui. Des héros, des armes stellaires d'une puissance incommensurable ont tiré sur son armure. Tout cela n'a servi qu'à retarder l'inévitable d'un souffle. Car Exitar ne combat pas, il efface. Il est la main qui ferme le livre des civilisations. Son pouvoir est tel que même les dieux le redoutent. Sur certaines planètes, son nom est gravé dans des temples anciens, comme un avertissement cosmique. Craignez le pas d'Exitar, car là où son pied se pose, les océans se vident, les continents se désagrègent et les étoiles elles-mêmes semblent détourner leur lumière. Mais dans cette terreur, il n'y a pas de cruauté. Exitar n'exécute pas sa mission par haine ou par plaisir. Il agit parce que tel est l'ordre, parce que l'univers, pour se renouveler, doit parfois se débarrasser de ses erreurs. Dans le silence de sa démarche, il n'y a que la froide nécessité. La Terre a connu sa présence. Dans les temps anciens, il se serait approché, prêt à effacer l'humanité naissante. Mais quelque chose retint son geste. Était-ce Ashima qui plaida pour nous? Était-ce Nézar qui calcula une variable inconnue? Nul le sait. Mais une vérité demeure. Si Exitar venait de nouveau, aucune puissance terrestre ne pourrait l'arrêter. Car il est plus qu'un bourreau, il est la certitude ultime. Et chaque civilisation qui l'aperçoit sait qu'elle vit son dernier souffle, le point final de son histoire. Il est le silence après le cri, le néant après l'existence. Il est l'exterminateur. En numéro 3, Arishem le juge, la balance des mondes. Parmi les célestes, il en est un dont le pouvoir transcende tous les autres, Arishem le juge. Il n'est ni collecteur, ni chercheur, ni exterminateur. Son rôle est celui de l'autorité ultime, la main qui décide de la vie ou de la mort d'une civilisation. Là où les autres observent, testent ou effacent, Arishem pèse et tranche. Son regard est une balance immatérielle qui mesure la valeur des mondes. Chaque civilisation, chaque espèce, chaque culture passe devant son jugement. Lorsque son pouce s'élève, la vie continue. Lorsque son pouce tombe, Exitar se lève et les planètes s'éteignent dans un souffle de néant. Aucun céleste ne conteste sa décision. Elle est absolue, gravée dans l'ordre du cosmos. Arishem n'agit pas par cruauté ni par clémence. Il incarne l'équilibre parfait entre création et destruction. Il ne s'incline devant aucun dieu, aucune force. Même Ashima doit se contenter de lui présenter les voix et les émotions des peuples. Le verdict final lui revient toujours. Sur certains mondes, Arishem a observé des civilisations durant des millénaires avant de décider de leur sort. Il voit au-delà des siècles, anticipe les révolutions, les guerres et les catastrophes. Dans son calcul cosmique, chaque action humaine, chaque choix collectif est intégré dans sa décision. Sur Terre, c'est Arishem qui surveille notre progression. Ses observateurs invisibles scrutent notre société, analysent nos conflits, évaluent notre potentiel. Et parfois, lorsque les forces cosmiques hésitent, c'est lui seul qui détient le verdict. Il est la balance qui tient entre le chaos et l'ordre, entre l'existence et l'anéantissement. Sans lui, Exitar agirait sans raison, les célestes agiraient en capricieux maître. Mais grâce à Arishem, l'univers conserve son harmonie, même si cette harmonie repose parfois sur l'effacement de monde entier. Dans le silence du cosmos, Arishem demeure immuable, surveillant, jugeant. Et pour chaque civilisation qui naît et qui lutte pour survivre, son jugement est la dernière certitude. La balance des mondes est en marche et nul ne peut l'arrêter. En 9, Tiamut le céleste rêveur, le dieu endormi. Comme dit précédemment, certains célestes agissent et décident, mais Tiamut, le rêveur, est différent. Il dort, son sommeil est ancien, plus ancien que la plupart des galaxies, et pourtant, même endormi, son esprit façonne la réalité. Tiamut n'observe pas, il rêve. Dans ses songes cosmiques se tissent des mondes qui n'existent pas encore, des réalités alternatives et des futurs possibles. Ces rêves sont des échos puissants qui traversent l'espace et le temps, influençant les destinées des étoiles et des civilisations.
certaines catastrophes naturelles, certaines mutations inexplicables et même certaines prophéties humaines trouvent leur origine dans les songes de Tiamat. Son esprit vaste et insondable façonne la matière et le temps comme un peintre imagine ses étoiles avant de les créer. Pour les autres célestes, Tiamat est à la fois un mystère et une menace, car le jour où il se réveillera, ses visions prendront une forme tangible et irréversible. Les galaxies, les mondes et même les ordres cosmiques pourraient être remodelés selon ses rêves. Et nul ne sait si le réveil du rêveur sera la création ultime ou l'anéantissement de tout ce qui existe. Sur Terre, certaines légendes anciennes parlent d'êtres endormis, gigantesques et silencieux, cachés dans les profondeurs de notre planète. Certains érudits pensent que son corps est une prison cosmique, son esprit une source d'inspiration et de cauchemar à la fois. Pour l'humanité, Tiamat est un avertissement. Les rêves de Dieu peuvent façonner la réalité et le sommeil de l'un d'entre eux peut contenir la naissance ou la fin de civilisations entières. Ainsi, même immobile, Tiamat exerce une influence sur l'univers. Son souffle est la promesse de monde possible et sa léthargie, un voile qui sépare l'existence du chaos absolu. Dans le silence de son sommeil, le destin de l'univers se balance entre imagination et réalité. Et en numéro 1, One Above All, l'être suprême des célestes. Je ne parle pas du dieu suprême de l'univers Marvel, mais bien de l'alpha et l'oméga des célestes. Au-delà de tous les célestes, au-dessus de Gamenon, Jemia, Ziran, Exitar et même Tiamat le rêveur, existe One Above All. Il n'est pas un juge, ni un collecteur, ni un expérimentateur. Il est la source première, l'architecte silencieux de l'univers et de ses légions de dieux cosmiques. One Above All célestial ne parle pas, et pourtant sa volonté imprègne chaque étoile, chaque planète, chaque souffle de vie. Les autres célestes l'honorent et le craignent, car son regard ne se limite pas à un monde ou une civilisation. Il englobe tout l'univers. Il sait, il voit, il comprend, et lorsque ses frères s'égarent dans l'orgueil ou l'erreur, il ramène l'ordre sans effort apparent d'une simple étincelle de sa conscience. Pour les mortels, il est inconcevable. Certains le confondent avec la divinité ultime One Above All, d'autres pensent qu'il est une légende, une abstraction. Mais même les célestes reconnaissent que sans sa présence, leur mission perdrait toute signification. Il est la source de leur existence, le principe qui permet à l'univers de fonctionner dans une cohérence parfaite. One Above All n'impose pas, ne menace pas. Il n'intervient que lorsque l'équilibre cosmique est menacé, lorsqu'une vérité oubliée doit être rétablie. Il est le mystère ultime, la main invisible qui guide le destin de tout ce qui est, de tout ce qui fut et de tout ce qui sera. Ainsi se termine le Conseil des Célestes, 10 entités, 10 rôles, 10 forces qui régissent le multiverse. Mais au sommet, il y a toujours One Above All, gardien silencieux et suprême, le cœur de la réalité elle-même. Et dans l'infinité de l'espace et du temps, une vérité demeure. Tous les pouvoirs des célestes, toutes leurs décisions, tous leurs jugements, ne sont que des reflets de sa volonté éternelle. Dites-moi, si un jour la Terre devait être à nouveau jugée, serions-nous considérés comme une espèce digne de survivre ou condamnés à disparaître sous les pas des titans? Et maintenant, à vous de me dire, lequel de ces célestes est selon vous le plus fascinant et le plus effrayant? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos réponses. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.